Et bonsoir. Alors, nous avons passé 3 jours d'enseignement sur la thématique connaître son ministère, ses dons et son ministère. Alors, ce soir, nous aimerons savoir pourquoi ce thème. Ok, vraiment, merci pour cette question. Nous avons développé ce thème pour permettre au corps de Christ, aux chrétiens, de pouvoir évoluer beaucoup plus rapidement, que chacun entre réellement dans son appel. Parce que dans Jean 15, verset 16 à 17, il est écrit, Jésus dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous portiez du fruit. Donc, afin que vous portiez du fruit. C'est un verset profond. Les gens entendent ça comme ça, mais quand on entre dans la profondeur, on voit que Jésus nous a choisis. Déjà, rien que dans le choix, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Nous sommes nombreux, mais il nous a choisis. Donc, nous faisons partie d'une sélection. Ça veut dire que nous avons été privilégiés. Et il nous a établis, c'est-à-dire qu'il nous a équipés. Il nous a donné des dons. Alors, pourquoi? Pour que nous puissions porter du fruit, afin que les personnes qui sont autour de nous puissent bénéficier des effets induits liés à nos ministères. Parce que Jésus n'a pas dit que je vous ai choisi, je vous ai établi pour que vous portiez des cartons, pour que l'on porte des valises. Non, 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 mais des fruits. Pourquoi les fruits? Parce que les fruits ont une particularité, c'est de se multiplier. Et puis on peut aussi consommer un fruit. Donc, tout chrétien qui est dans une église et qui ne porte pas de fruits n'intéresse pas le Seigneur. Parce que l'objectif final du Seigneur, c'est que nous puissions porter des fruits. Quand il parle de fruits, il fait allusion aux dons. Et j'avais dit qu'il n'y a pas de ministère sans dons. Donc, partant des dons, on arrive au ministère. Donc, voilà un peu pourquoi est-ce que nous avons fait ce séminaire. Parce que nous avons remarqué que dans l'église, beaucoup de personnes sont dans l'église, mais peinent à rentrer dans leur appel. Beaucoup pensent qu'on peut servir Dieu étant seulement assis. Venir dimanche à l'église, on écoute la parole et on repart. L'autre dimanche, on arrive, on écoute et on repart. Quand on se focalise dans cette position-là, on ne peut pas être productif. Et par conséquent, on ne peut pas avoir une rémunération. Quand Jésus reviendra, il doit nous récompenser. Alléluia. L'ouvrier mérite son salaire. Donc, toi, tu as passé ton temps, tu étais assis dans l'église et tu ne faisais rien. Tu venais seulement écouter la parole et tu repartais à la maison. Tu venais écouter la parole et tu repartais à la maison. Alors que quiconque est né de nouveau, quiconque est passé par les eaux de baptême, a reçu au moins un don. Ça, c'est vraiment, c'est le béaba même de la parole de Dieu. Quiconque est passé par les eaux de baptême, quiconque est né de nouveau, a reçu au moins un don. Et maintenant, ce don-là, en le pratiquant, il va évoluer jusqu'à obtenir un ministère. Parce qu'on ne peut pas parler de ministère sans don. Donc, le don, le ministère, c'est le don en exercice. Un ministère, c'est le don en exercice, c'est le don amplifié. Ok, papa, j'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'il est important d'adhérer à un département. Ok, merci. En réalité, tout chrétien, comme je viens de le préciser, est appelé à servir. On ne vient pas dans l'église pour chauffer le banc, comme on dit. On vient dans l'église, c'est pour servir. C'est pour ça d'ailleurs qu'on baptise les gens. Dès qu'on est baptisé, on est appelé à servir. Et par expérience, une âme qui est sauvée a soif de servir. Tu ne peux pas dire que tu es sauvé et tu n'aimais pas le désir de servir. Il faut retenir que quand quelqu'un est sauvé, la réponse de ça, c'est la soif de servir. Donc, comme pour revenir à la définition de l'évangéliste Bonquet, il disait que les lampes tiennent sur les douilles et les bougies tiennent sur les chandeliers. Donc, un chrétien sans département, un chrétien sans église, vraiment ne peut même pas être appelé chrétien parce que forcément, il va mourir. Spirituellement, il va mourir parce qu'il est coupé du surplus d'alimentation qui doit le faire revivre. Donc, c'est ça. Le chrétien est dans un département pour évoluer avec les autres, pour mettre son don au service des autres et pour grandir. Et en fin de compte, recevoir la récompense conformément à Colossiens chapitre 3, les versets 23 à 24. Parce que tout ça, la finalité, c'est la récompense. Amen. Amen.
Ok, papa, Oui. pouvons-nous avoir un don, Hmm. puis exercer un ministère et rater le but de ce ministère? Oui, c'est possible de rater l'objectif de son ministère ou même le résultat de son ministère dans la mesure où la personne ne fait pas bien son travail. Si nous travaillons avec négligence, on peut rater le but du ministère. Parce que la Bible dit que maudit, c'est lui qui fait le travail de Dieu avec négligence. La plupart des personnes ont échoué dans leur ministère parce qu'ils n'ont pas pris le travail de Dieu au sérieux. La plus belle façon de rater son ministère, c'est d'être négligent. Négligent, complaisant et être paresseux dans la paresse. Ou bien continuer à vivre dans le péché. Ou bien se limiter à être charnel. Parce que le chrétien charnel, c'est celui qui répète les mêmes erreurs plusieurs fois. Le chrétien charnel, c'est celui-là qui répète les mêmes erreurs. Et si tu as un ministère, il va mourir. Le manque de disponibilité peut-il être un frein à nos ministères? Oui. Si un chrétien n'est pas disponible, mais il ne pourra même pas faire son travail. Donc, le manque de disponibilité vraiment est un frein pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et d'ailleurs, Dieu condamne cela. Ça fait partie de la paresse, comme je viens de dire. Parce qu'il faut se rendre disponible. Le manque de disponibilité peut-il être un frein à nos ministères? Oui, oui, c'est évident. Si un chrétien n'est pas disponible à faire le ministère, il ne pourra pas avoir les résultats. Parce que l'indisponibilité, c'est déjà quelque chose de condamnable. On ne peut pas vouloir servir le Seigneur et se rendre indisponible. Forcément, Dieu va te remplacer par quelqu'un d'autre qui soit disponible. Parce que nul n'est indispensable dans l'œuvre de Dieu. Aucune personne n'est indispensable. Donc nous avons intérêt à nous rendre disponibles si nous voulons que Dieu nous utilise pour une plus grande onction. Quels sont les obstacles liés au ministère? Les obstacles qui peuvent être liés au ministère, bon, il y en a plusieurs, mais on va prendre trois principaux. D'abord, la personne elle-même qui est appelée à faire le ministère. Il y a les chrétiens charnels et puis le monde alentour, l'extérieur, que j'appelle l'extérieur. Pourquoi? Dans le premier groupe, c'est la personne elle-même. Parce que si on est sûr qu'on a reçu un appel, on a reçu un ministère, on l'exerce tout simplement par obéissance, par humilité. Il ne faut pas attendre les approbations des hommes. Parce qu'il y en a qui suivent les on a dit. Lorsqu'on a reçu un ministère, c'est la conviction qui doit nous guider. Et non pas les approbations des personnes extérieures ou bien l'opposition des personnes qui sont autour de toi. Voilà, donc c'est surtout ça. Il ne faut pas chercher à recevoir les félicitations. Genre, voilà, il y en a qui marchent avec ça. Il ne faut pas chercher ça. Maintenant, le deuxième point, ce sont les chrétiens charnels. Le chrétien charnel, si tu es entouré de mauvaises personnes, des chrétiens charnels, ils peuvent t'empêcher de faire le ministère. Comme je disais, parce que eux, les chrétiens charnels, ce sont ceux qui murmurent, qui s'opposent à la vision, qui retardent la marche. Voilà, tantôt ils sont chauds, tantôt ils sont froids, tantôt chaud. Voilà le genre de personnes qui retardent le ministère. Et troisièmement, l'extérieur. Les parents, par exemple, moi j'ai vu des jeunes qui voulaient vraiment se lancer dans le ministère, mais les parents ont fait obstacle. Ils sont opposés. Donc là aussi, l'extérieur peut être un handicap. C'est pour cela que dans tout ça, il faut être un chrétien engagé, vraiment très engagé pour suivre et faire l'homme de Dieu. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Quand on voit l'exemple de Pierre et des autres, Pierre, lui, il était un pêcheur. Il pêchait du poisson, c'était son activité, mais quand Jésus l'a appelé, il n'a pas réfléchi, il est venu. Maintenant, on a vu le jeune homme qui était riche. Il avait des richesses. Et puis, un jour, il voulait mettre Jésus à l'épreuve. Il a dit, mais que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui a dit, pour avoir la vie éternelle, vends tes choses, donne-les aux pauvres et suis-moi. Et ça, c'est la seule chose qu'il ne pouvait pas faire. Parce qu'au départ, il avait dit que lui, bon, vraiment, il était bien, il suivait les commandements, il n'y avait pas de commandements qu'il échappait, il maîtrisait les commandements. Jésus lui a dit, bon, alors vends ta richesse, donne la richesse aux pauvres et suis-moi.
Et c'est là qu'il a dit qu'il ne pouvait pas vraiment suivre Jésus. Donc, voyez-vous. Papa, puisque oui. nous sommes en train de parler de l'exercice de nos ministères et de nos dons, pourquoi est-ce qu'il est nécessaire d'éviter de s'autoproclamer homme de Dieu? Ok, bon, là, cette question, je viendrai un peu surtout dans l'encadrement, parce que quand on devient homme de Dieu, c'est que quelque part, Dieu a choisi la personne. Mais il faut que l'extérieur, il faut que les autres confirment ton appel. C'est pour cela qu'il est dangereux de s'auto-proclamer, parce qu'on reconnaît le maçon au pied du mur. Et surtout, dans la marche quotidienne, on a vu dans l'église primitive qu'il n'y avait pas de chrétiens polyvalents. La plupart des personnes qui ont eu le ministère ont été encadrées et qui ont bien fait leur ministère. Ils étaient encadrés. Quand on parle de Timothée, on parle de Tite, c'est des personnes que Paul a encadrées. Et on a vu que leur ministère a porté du fruit parce qu'effectivement, Paul les a reconnus comme tels. Donc, être encadré est une bonne chose. Le mentorat est une bonne chose. C'est-à-dire quelqu'un qui va te conduire pendant un certain temps, qui va t'orienter et qui va t'éviter des problèmes. Parce que quand on s'autoproclame et qu'on n'a pas été encadré, on fait beaucoup d'erreurs. On peut être appelé et faire beaucoup d'erreurs. Et quand on fait beaucoup d'erreurs, ça retarde le ministère. Donc l'avantage d'être encadré, c'est pour aller vite. C'est-à-dire que quelqu'un rentre dans son appel très rapidement et il aura des résultats aussi probants dans les délais. Il y a des personnes qui sont rentrées dans le ministère, mais qui ont été retardées. Et ce n'est qu'après 15, 20 ans, 30 ans qu'ils ont vu le chemin parce que tout simplement, ils n'ont pas été coachés par quelqu'un qui avait l'expérience dans le domaine. Ok, le mot de fin, c'est d'abord remercier notre équipe de communication qui a bien voulu m'interviewer pour apporter quelques éclairages. Mais surtout ce séminaire qui a duré 3 jours, qui avait pour thème connaître son ministère et ses dons. C'est un séminaire que nous devions vraiment remettre sur le plateau d'ici peut-être 8 mois, 9 mois, 1 an, peut-être avec d'autres assemblées à Libreville ou même ailleurs, parce que effectivement, ce genre de partage fait en sorte que nous puissions avancer dans le ministère et que chacun sache clairement ce à quoi il s'attend. Alors voilà un peu, donc c'est pour encourager l'Église à s'investir dans l'œuvre, parce que quand on a découvert son don, on va plus vite et on est rentable. On est rentable dans l'Église. Amen. On devient rentable, on devient utile. Ok, voilà un peu ce que j'avais à dire.